Allez, on va faire un petit point sur la reprise des tests de périphériques, donc, de la part de Cardizag. Vous savez, hein, les fameux tests périph' jusqu'à la panne. Ils poussent les voitures électriques qui testent dans leur dernier retranchement en faisant des tours et des tours et des tours de périph'. Alors certains diront que c'est pas très réaliste, c'est pas des conditions réelles, si on peut dire. Même si, y a beaucoup de Parisiens qui font ça la journée, hein, les tours de périph', donc pour rentrer chez eux. Donc d'un côté, ça peut être aussi des conditions réelles. Bon, évidemment, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de ville non plus à traverser, donc la conso, elle est escalée, mais ça donne un ordre d'idée de ce que peuvent faire les voitures électriques en termes de performance dans les meilleures conditions possibles. Alors donc là, il a testé la Skoda Citigo, Pierre Desjardins, toujours lui, hein, le pro de l'éco-conduite, et regardez, il a eu une conso de 6,9 kWh au 100, et la Skoda Citigo donnée pour 265 km WLTP, elle a fait plus de 400 km et 700 mètres exactement jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. C'est quand même une sacrée performance pour cette petite voiture. Il indique dans un tweet d'ailleurs qu'il a même été à 6.8 à un long moment, mais il n'a pas réussi à tenir, donc franchement, très très bonne performance. Donc j'en ai profité pour faire une petite mise à jour de mon tableau. Donc là, on a le tableau, les voitures classées par consommation. Donc regardez, la Skoda Citigo qui arrive en tête avec 6,9 kWh au 100 devant la Zoé et la Ioniq. Donc j'ai bien sûr précisé les plages de température tout à droite parce que ça peut jouer pas mal. Les températures des différents tests. Vous voyez par exemple le Kona qui a été seulement classé 8ème avec une température entre 12 et 17 degrés qui est derrière la Leaf 2. Pourquoi ? Parce que la Leaf 2, tout simplement, elle a eu une météo plus caniculaire, on va dire. Donc du coup, ça a servi pour une meilleure efficience de la Leaf 2 i+, qui normalement est moins efficiente que le Kona, il faut quand même le dire. Donc là, pour le test de la Skoda, pour le coup, c'est la température entre 23 et 28 degrés, donc vraiment des conditions de test parfaites, hein, pour le coup. Ni trop chaud, ni trop froid. Franchement, c'était les températures idéales. Alors en termes de trafic, je sais pas trop ce qu'il a eu comme trafic, mais a priori, ça devait aller. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il a pu battre le record. Alors par contre, je suis assez surpris parce que selon son chiffre de conso et les kilomètres qu'il a fait, il aurait utilisé que 27,7 kWh de batterie. Bon, ça me paraît faible, hein, parce que la batterie théorique, normalement, c'est 36,8 les capacités théoriques, et il aurait utilisé 9 kWh de moins. Ça me paraît bizarre. Bon, peut-être qu'il y a un buffer énorme, hein, sur les triplettes Volkswagen pour leur permettre d'avoir une longévité de batterie assez importante, je sais pas. C'est bizarre, hein, en tout cas. En tout cas, ça n'enlève pas le mérite de cette Skoda Citigo qui consomme vraiment peu d'électricité. On l'avait déjà vu avec les tests de l'Argus, là, hein, ils avaient testé la e-up. C'était pareil, c'est celle qui consomme le moins de tous leurs tests pour l'instant. Bon là, Cardizag, ils ont fait pas mal de tests, contrairement à l'Argus. Ils ont quand même 18 voitures de tester, donc c'est très très bien. D'ailleurs, j'avais une petite coquille, hein, concernant la modèle 3 Longrange, j'ai corrigé ça, c'était 560 km WLTP évidemment. Alors, autonomie théorique, j'ai essayé d'écrire toutes les convertir, on va dire, en WLTP, même si pour certaines on n'a pas le chiffre exact, comme la vieille Leaf 1 par exemple, j'ai mis 200, bon c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, je ne sais pas trop, mais c'est dans ces eaux-là de toute façon. Pareil pour la vieille e-Golf, j'ai mis 215, mais bon c'est pareil, hein, c'est difficile de savoir ce qu'aurait été le chiffre WLTP, puisqu'à l'époque, hein, je rappelle, c'était plutôt dans les 300 km NEDC pour la e-Golf par exemple, donc des autonomies irréalistes, totalement irréalistes. Donc suivent le Kia Soul, la BMW i3 94H et la i3 120H. Donc se suivent au niveau de conso, même si la 120H a eu des conditions, on va dire, moins clémentes que l'autre. Donc Leaf 2 i+, Kona, Opel Ampera, e-Golf, Nissan Leaf 2 normal, donc avec la version 40 kWh. La modèle 3 Longrange, je me souviens aussi qu'il avait dit pour la modèle 3 qu'il avait eu pas mal de trafic, donc ceci explique cela. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire plus de 800 km, mais la modèle 3 Longrange est très 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 endurante. La Zoé suit après la Leaf 1, la Citroën Méhari électrique, et les trois gros là, hein, modèle S100D qui pèse plus de 2 tonnes, tout comme le Jaguar I-Pace et l'Audi e-tron, avec une belle conso de 15 kWh au 100 sur le périph'. Alors imaginez sur route et autoroute, dans des conditions dites réelles. Alors moi j'aimerais bien qu'ils testent la Honda E par exemple, pour voir un peu ce qu'elle vaut sur le périph'. Je pense qu'il le fera un de ces quatre.
J'ai entendu dire qu'il allait tester là une voiture PSA pour son prochain test. Donc j'imagine que ça sera la i208, à moins que ce soit le i2008, à voir. Ou le DS3 Crossback Titan, ça pourquoi pas aussi. Donc on verra ça, je crois que c'est mardi prochain de mémoire, son prochain test. On a hâte de voir ça, donc je finis la vidéo donc avec les kilomètres. Donc vous voyez évidemment la Model 3 Longrange devant le Kona, mais c'est normal, hein, vu la capacité de batterie, le Kona qui s'est quand même bien défendu. La Model S 100D qui a moins d'autonomie qu'un Kona, et oui, avec 30 kWh de moins, elle a moins d'autonomie. Enfin, 30 kWh de moins qu'un Kona, elle a moins d'autonomie. Voilà, c'est ça, on va y arriver. Donc la Nissan Leaf 2i+, 58,6 kWh de capacité utile, arrive 4ème, devant l'Opel Ampera, Jaguar I-Pace, Renault Zoe, Audi e-tron, BMW i3 S120h, la Skoda Citigo, bon, 10ème évidemment, elle n'a qu'une batterie de capacité utile de 27,7 kWh, d'ailleurs un peu surprenant, cette faible capacité utile, parce que bon, elle embarque une batterie de 36,8 kWh, alors c'est assez étonnant qu'il y ait 9 kWh de buffer. Alors soit le groupe Volkswagen a joué petit joueur et ils veulent vraiment pas que la batterie s'abîme dans le temps, soit il y a eu un petit souci, un petit bug, ou alors ils sont pas vraiment partis à 100% de batterie, je ne sais pas trop. C'est quand même assez étonnant qu'il y ait autant de capacité, on va dire, qui ne servent pas, quoi, de capacité grise dans la batterie, qui soit en sommeil. Bon, bizarre en tout cas. Donc suivent la Zoé, la Leaf 2, la i3S, le Kia Soul EV, la e-Golf, la Ioniq, la Nissan Leaf et la Citroën Imehari ferment la marche avec ses 249,9 km, même pas 250. Voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, parce que ils vont tester la i208 ou le i2008 ou le DS3 Crossback, on verra lequel des trois c'est. Et de toute façon, je pense qu'ils vont faire au moins, allez, on va dire 600 km avec la i208. Si les conditions météo sont extrêmement favorables, je pense que ça peut monter à 600. Bon, ça sera vraiment le max du max, hein. Peut-être 550, allez. Je me lance 550 km. 600, ça serait vraiment beau, mais ça me paraît un peu optimiste quand même. On verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.